L'été 2003, je suis retournée à Charleston, en Caroline du Sud, pour la première fois depuis plus de 10 ans. La ville avait changé, plus de touristes, de nouveaux restaurants le long de King Street et ce charme historique, soigneusement restauré, qui ne semblait pas aussi mis en scène lorsque j'étais enfant. Mais sous les ruelles de briques et les rideaux de mousse espagnole, l'air humide portait encore le même parfum, celui du sel, de la terre et de quelque chose de plus ancien. Quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Je revenais parce que ma grand-mère était morte. C'est elle qui m'avait élevée, dans cette maison en bois à 2 étages, rue Smith, à quelques pas du College of Charleston. Une maison aux volets écaillés, avec des racines de magnolia qui s'insinuaient sous le porche et des planchers qui grinçaient à chaque pas, comme s'ils se souvenaient de tout. Elle était la dernière famille qui me restait. Après sa mort, la maison m'était revenue. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, la vendre, la garder, mais j'avais besoin de la revoir une fois, juste une avant de décider. À mon arrivée, la climatisation ne fonctionnait plus et la poussière recouvrait chaque surface d'un voile gris. J'ai passé ma première nuit à nettoyer le salon et la cuisine, travaillant en silence jusqu'à ce que le soleil couchant teinte les fenêtres d'orange. Il y avait un certain réconfort dans ces détails familiers, les lames du sol un peu gauchies, la porte moustiquaire du fond qui coinçait toujours, le vent qui frappait doucement contre l'aération du grenier. Je n'avais pas prévu de rester plus d'un week-end, mais le deuxième soir, en fouillant dans le placard du couloir à l'étage, parmi de vieux cartons, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais complètement oublié, une planche Ouija. Ce n'était pas un jouet en carton bon marché, c'était une planche que ma grand-mère avait fabriquée elle-même, des décennies auparavant. Le bois était teinté sombre, les lettres gravées à la main et vernies avec soin. Le pointeur était encore là, glissé sous la planche, triangulaire avec une petite lentille de verre en son centre. Je suis restée longtemps à le contempler, pendant qu'un souvenir remontait à la surface. J'avais 12 ans lorsque je l'avais utilisé avec mon meilleur ami, Thomas, dans cette même maison. Nous étions des enfants curieux, fascinés par l'occulte à force d'histoires, de feux de camp et de films d'horreur du week-end. Je me souvenais de nous, assis par terre dans le grenier, une lampe torche et une boîte de cookies entre nous, posant des questions en riant, attendant qu'il se passe quelque chose. Nous ne prenions rien au sérieux, jusqu'à ce que le grand frère de Thomas meure dans un accident de voiture, quelques semaines plus tard. À partir de là, Thomas changea. Il ne vint plus jamais chez moi. Il ne parlait plus. Sa famille déménagea avant la fin de l'année scolaire. Nous ne nous sommes plus jamais reparlés. J'ai descendu la planche et l'ai posée sur le tapis du salon, juste devant la cheminée froide. C'était peut-être la nostalgie ou autre chose, mais j'ai ressenti le besoin de m'en servir, une dernière fois. Pas pour jouer, pas pour me moquer, pour poser une question que je n'avais jamais osé formuler. La maison était silencieuse, à part le bourdonnement des cigales au dehors. J'ai allumé une vieille lampe à huile de ma grand-mère. Le courant n'avait cessé de sauter toute la journée, et je me suis assis en tailleur. J'ai posé mes mains légèrement sur le pointeur et j'ai pris une profonde inspiration. Dans ma tête, j'ai demandé « Y a-t-il quelqu'un ici avec moi ?» Rien ne bougea. La flamme vacillait doucement mais restait stable. Mes mains immobiles. Puis le pointeur a commencé à glisser. Lentement d'abord, si lentement que j'ai cru à un simple tremblement. Mais il repartit plus sûr, plus fluide, glissant du centre vers la lettre T, puis H, O, M. Je me suis figée. Il avait épelé T-H-O-M-A-S. Ma gorge s'est serrée. J'ai murmuré dans mon esprit. C'est vraiment toi? Le pointeur a glissé de nouveau. O-U-I. Une centaine de pensées se sont précipitées dans ma tête. Je n'avais pas prononcé son nom à voix haute. Je ne l'avais même pas dit depuis des années. Mes mains tremblaient à présent, mais je ne les retirais pas. J'ai demandé, toujours en silence, « Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps ?» La planche a répondu « D-E-S-O-L-E ». Lorsque j'ai vu le mot, les larmes me sont montées aux yeux. Pas par peur, ni par tristesse, ni par culpabilité, mais parce que j'ai compris. Quand son frère est mort, nous étions trop jeunes pour comprendre ce que c'était que le deuil. Je ne l'avais pas réconforté. Je ne lui avais pas demandé s'il allait bien. Je l'avais évité parce que j'étais perdue, parce que j'avais peur. Et puis il était parti. La planche a bougé à nouveau. M-A-N-Q-U-E, puis A-M-I.
J'ai senti ce poids dans ma poitrine, pas une angoisse cette fois, mais un chagrin net, brutal. J'ai mis une main sur mes yeux et j'ai laissé les larmes couler. La pièce était calme, l'air chargé d'une étrange douceur. Quand j'ai rouvert les yeux, la flamme de la lampe vacilla vivement. Le pointeur restait immobile. J'ai demandé « Es-tu en paix ?» Il bougea. O-U-I. Puis il s'arrêta. B-A-S-C-U-L-E-R. Il n'y avait aucune menace dans la pièce, aucune obscurité qui rôdait, juste un calme profond, une chaleur diffuse et une clarté inattendue, comme si le voile entre ce qui fut et ce qui reste s'était momentanément effacé. J'ai soufflé « Merci », même si je savais qu'il ne pouvait l'entendre avec des oreilles. J'ai retiré mes mains. Le pointeur ne bougea plus. Après un long moment, je me suis levée, j'ai rangé la planche dans sa boîte et je l'ai replacée dans le placard du couloir. Cette nuit-là, j'ai dormi sans peur pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises, fermé la maison à clé et j'ai pris ma décision. Je garderai cette maison. Pas seulement pour les souvenirs, mais parce que j'avais le sentiment que quelque chose s'était libéré. Non pas emprisonné, non pas chassé, juste délivré. Des années plus tard, je repense encore à cette nuit. Pas avec effroi, mais avec paix. Je n'ai plus jamais utilisé la planche. Je n'en ai pas eu besoin. Parfois, la paix ne vient pas avec des explications. Elle vient avec une présence, avec un message épelé lentement dans l'air muet, avec un silence qui ressemble au pardon,